Shalom, shalom. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ejidi Ouassi. Je suis dans la joie aujourd'hui de vous partager la parole de Dieu. Mais avant tout, je rends grâce à Dieu qui a été avec nous dès le début de cette année. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il va accomplir dans nos vies, dans nos familles, dans nos domaines respectifs. Le Seigneur va nous faire du bien. Cette année, nous allons voir la gloire de Dieu. Cette année, le Seigneur va accomplir des miracles et des prodiges dans nos vies. Que son nom soit loué. Amen. Je vous reviens alors pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, c'est un sujet très important. En tout cas, je prie que le Seigneur puisse nous toucher, puisse nous transformer. Et je prie qu'il nous donne la grâce et la sagesse pour comprendre sa parole. Gloire à Dieu. Je commence mon premier verset aujourd'hui. Ça se trouve en Romains 10 au verset 1. C'est Paul qui écrivait au peuple de Romains. Il a dit: frères et sœurs, levez dans mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. Amen. Ça, c'est Paul qui écrit à ce peuple. Si on retourne un peu en arrière, pour ceux qui ne connaissent pas Paul, c'était, avant il s'appelait Saül, on l'appelait Saül. Et c'était un homme qui détestait beaucoup l'église. C'était un homme qui persécutait toute personne qui priait. C'était un homme qui maltraitait toute personne qui priait. Tout ce qui disait, qui prêchait la parole de Dieu, tout ce qui parlait au nom de Jésus. Paul, c'est lui qui mettait en prison toute personne qui invoque le nom du Seigneur. Il a vraiment fait des choses horribles. Il tuait tous les gens qui prêche la parole de Dieu. C'était lui qui a prouvé la mort de ceux qui doivent mourir, tous ceux qui sont chrétiens, qui cherchent le Seigneur, qui met leur confiance en Dieu. Et là, c'est avant qu'il rencontre le Seigneur. Amen. Un jour, par la grâce de Dieu, le Seigneur, donc Paul a rencontré le Seigneur. Et le Saul qui persécutait l'église, maintenant c'est lui après qui prêche la parole de Dieu et qui a un désir dans son cœur de voir le peuple de Dieu transformé. Bien-aimés, je vous parle aujourd'hui. Moi aussi, j'ai l'avant dans ma vie, j'ai l'avant Jésus-Christ et j'ai l'après Jésus-Christ. J'ai vraiment vécu une vie, mes premiers 25 ans, si je me rappelle bien, il y a des choses que je ne suis pas fière d'eux. Il y a des choses que j'ai fait dans ma vie que je ne suis pas du tout fière. J'ai vécu une vie de péché. Mais le Seigneur s'est montré en moi, comme Paul. Il m'a fait la grâce de le connaître. Et c'est pourquoi je ne peux pas me taire. C'est pourquoi je ne peux pas me taire et ne pas vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que je sais qu'il y a un Dieu qui a changé ma vie. Il y a le Dieu qui a transformé ma vie. Il y a Dieu qui m'a changé, qui m'a guéri. Il y a le Dieu qui m'a pardonné toutes mes fautes. Il m'a pardonné tous mes péchés. Et aujourd'hui, j'ai le désir dans mon cœur. J'ai un cœur qui désire vous faire connaître cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est le sauveur, que Jésus-Christ, quand il vient dans la vie d'une personne, il transforme, il change. Comme il a changé Paul, il peut te changer aussi. Comme il a changé Paul, il m'a changé aussi, il peut te transformer aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, il y a beaucoup de bénéfices en Christ. Quand on reçoit Jésus-Christ, il y a beaucoup de bénéfices. Il nous pardonne nos péchés. Il nous donne la victoire sur la mort. Oui, il nous donne la vie éternelle. Il nous donne la paix. Il y a la joie en lui. Il y a la force. Il nous donne la force. Il combat pour nous. Il y a beaucoup de bénéfices. Alléluia. Il nous donne la capacité de résister au péché. Il nous protège. Il nous garde. Il y a beaucoup de bénéfices pour celui qui met sa confiance en Jésus. Pour celui qui le reçoit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une de ces bénéfices. Alléluia. Et ce bénéfice, on va le trouver en Psaume 18 au verset 36. La première partie du verset nous dit: Seigneur, tu me donnes le bouclier de ton salut. Bien-aimé, quand on regarde dans l'armée, je vais me référer à l'armée américaine, quand on voit un bouclier, les soldats qui se battent et qui portent un bouclier, c'est pour les protéger, c'est pour empêcher
tous ceux qui sont des boulettes, tous ceux qui sont des traits de l'ennemi, de les atteindre. Gloire à Dieu. Et dans ce verset, la parole nous dit que Dieu nous donne le bouclier de ton salut. Alléluia. Bien-aimé, le salut en Jésus-Christ, c'est notre bouclier. Le bouclier, sans l'or, c'est de nous protéger, c'est de nous garder et de s'assurer que notre vie ne soit pas en danger. C'est d'éviter que notre vie soit ébranlée. C'est d'éviter que nous tombions, que nous soyons dans l'échec. Gloire à Dieu. Bien-aimé, les tentatives de l'ennemi, les plans de l'ennemi chaque jour, c'est de nous voir tomber, c'est de nous voir dans les problèmes, c'est de nous voir toujours dans l'échec, c'est de nous voir toujours périr. Alléluia. L'ennemi est là pour nous déstabiliser. Il est là pour nous faire pleurer. Il envoie les maladies, il envoie les échecs, il envoie des déceptions. Des fois, on travaille, mais on gagne rien. C'est comme, il y a des problèmes financiers de toutes sortes. Il envoie les déceptions. Les gens qu'on aimait nous font du mal. Il envoie les déceptions partout, dans nos familles. Hein? Celui qui avait la famille, il se trouve abandonné. Gloire à Dieu. Il y a toutes les attaques de l'ennemi que l'ennemi met sur nos chemins pour nous voir périr. Gloire à Dieu. Il envoie les maladies de toutes sortes. Son désir, c'est de voir les chrétiens, c'est de voir le peuple de Dieu périr. Amen. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter le plan de Dieu pour celui qui a mis sa confiance en Dieu. La parole nous dit, je suis encore en Psaume 18, verset 36, il nous dit, « Mais ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » Gloire à Dieu. Dans ce verset, on voit que quand Dieu est ton bouclier, quand il te donne le salut, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, Dieu devient ton bouclier. Cela veut dire que tout ce que l'ennemi envoie vers toi, tout ce que l'ennemi envoie, toutes les attaques, tous les problèmes, Dieu, il te protège parce que c'est lui ton bouclier. Il veille sur ta santé, il veille sur ta famille, il veille sur ton développement, il veille sur tout ce qui t'appartient. Il arrête les traits enflammés de l'ennemi parce qu'il tient à toi, parce qu'il t'aime. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, avec ce verset, j'aimerais te dire que Dieu est toujours avec nous. Dieu combat pour nous. Et sa main, il nous dit ici, ta main droite me soutient. Cela veut dire que quand tu donnes ta vie à Christ, il te soutient. Il te soutient dans tout ce que tu traverses. Dans tout ce que tu traverses, il est avec toi. Sa main puissante, sa main glorieuse, sa main qui opère des miracles, il est toujours avec toi. Alléluia. Regarde avec moi sur le verset qui suit. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. Alléluia. Bien-aimé, par ce verset, j'aimerais te dire que si tu donnes ta vie à Christ, si tu choisis de marcher avec Christ, il va élargir le chemin sur tes pas. Des fois, on marche dans la vie et tout est coincé. On n'arrive pas à s'en sortir. Il y a des problèmes qui nous bloquent. Il y a des problèmes sur nos chemins. On veut aimer l'avenir. On veut avancer dans la vie. On veut réussir dans nos vies. On veut une meilleure avenir pour nos enfants. Mais il y a des blocages sur notre chemin. Il y a des situations qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Mais aujourd'hui, je viens avec la bonne nouvelle pour te dire que si tu mets ta confiance en Jésus-Christ, à qui j'ai cru, et Paul a cru, et tout le monde a cru, alléluia, il va transformer ta vie. Il va te montrer le chemin. Il va élargir, alléluia, ton chemin pour que tes pieds ne trébuchent pas. J'aimerais que tu captes ce message. Quand tu laisses Dieu te guider, quand tu laisses Dieu te conduire, il élargit ton chemin. Alléluia. Il enlève tous les obstacles sur ton chemin. Tout ce qui t'a bloqué, tout ce qui t'a empêché d'avancer, toutes les maladies qui t'ont gardé coincé, qui amenaient un désespoir dans ta vie. Tous les problèmes que l'ennemi envoie sur toi. Les problèmes vont venir, mais sa parole nous dit qu'il est notre soutien. L'Éternel est le soutien de celui qui met sa confiance en lui. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu reçoives cette parole et que tu la visualises et que tu mets au centre de ta vie le Seigneur et que tu vois comment il va élargir ton chemin, comment il va élargir ta capacité, comment il va élargir tes bénédictions pour que tu puisses traverser sans difficulté, pour que tu puisses réussir sans difficulté, pour que tu puisses
Alléluia, voir la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'ai la joie aujourd'hui vraiment et je prie que le Seigneur nous aide à ce que cette parole puisse entrer dans nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais vous partager notre parole en Psaume 58, verset 11. La parole nous dit, « L'Éternel sera constamment ton guide. Il y répondra à tes besoins dans les endroits arides et il te donnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. » Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu reçoives cette parole. Le Seigneur te dit, si tu acceptes que je marche avec toi, si tu acceptes de me recevoir dans ta vie, si tu acceptes que je combatte pour toi, moi je serai ton guide. Si tu acceptes que je vienne dans ta vie, moi je serai ton guide. Il va te guider. Je serai ton guide constamment. Tu vas pas, là où tu trébuchais, tu vas pas trébucher. Parce que c'est lui qui va te guider. C'est lui qui va te montrer le chemin. C'est lui qui va te dire, va ici ou ne va pas ici. Parce qu'il sait en avance ce qui vient dans nos vies. Gloire à Dieu. Il nous dit, il répondra à tous nos besoins dans les endroits arides. Bien-aimé, si tu traverses un endroit aride aujourd'hui, si tu traverses un désert aujourd'hui, j'aimerais te dire que le Seigneur nous dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Il va pourvoir dans tous nos besoins. J'ai traversé un moment de désert dans ma vie. J'ai traversé un moment où je ne voulais même pas vivre. Où je voulais, en fait, je voyais que c'est fini pour moi. Mais le Seigneur a pourvu au milieu de désert. Là où les choses ne vont pas. Là où tout le monde t'abandonne. Là où tu penses que tu te releveras jamais. C'est là où que le Seigneur va répondre à tes besoins. C'est là où il va manifester sa gloire. C'est là où il va te tenir la main. Et il va pouvoir à tous tes besoins. Il a pourvu pour mes besoins. Il a satisfait tous mes besoins. Aujourd'hui, à chaque fois que je me réveille, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es grand. Parce qu'il a accompli des choses dans ma vie que je ne peux même pas imaginer. Je me dis, Seigneur, c'est quoi ce type de grâce que tu as déposé sur ma vie? Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je rends grâce pour ce qu'il a fait pour moi. Il a pourvu à tous mes besoins quand j'étais dans les moments désertiques. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu traverses des moments difficiles aujourd'hui, si tu traverses un désert, tu es très aride pour toi. Si tu as des problèmes dans ta famille, si tu as des problèmes financiers, si tu as des problèmes au niveau de l'école, si tu as des problèmes au niveau de tes relations, toutes sortes de problèmes, toutes déceptions, toutes sortes de maladies, le Seigneur nous dit qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il n'a pas dit seulement un seul besoin. Il a dit, je vais pourvoir à tous vos besoins. Et il ne m'a pas. Souvenez-vous que la parole nous dit que ses promesses sont oui et amen. J'aimerais que tu reçoives cette parole et que tu l'écrives au fond de ton cœur et tu mettes la confiance en Dieu et tu le remercies chaque jour. Tu dis, Seigneur, je te rends gloire même si je suis dans les moments arides aujourd'hui. Je te rends gloire parce que tu vas changer ma vie. Tu vas, Seigneur Dieu, aplanir tous ces chemins tortueux devant moi. Tu vas changer, Seigneur Dieu, ce désert en terre aride. Alléluia. À la fin du verset, il nous dit, tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Alléluia. C'est merveilleux d'avoir la source, à l'Éternel. C'est l'Éternel qui est notre source intarissable, une source qui n'arrête jamais de couler, une source qui remplit nos cœurs, une source qui nous donne la joie d'avancer tous les jours, une source qui nous donne la paix, qui nous rassasie, qui nous donne le bonheur, qui nous donne la paix, qui satisfait à tous nos besoins. Il te dit aujourd'hui, tu seras comme un jardin bien arrosé. J'aimerais que tu ailles cette image dans ton cœur. Tu vois dans tes yeux, que tu vois, Seigneur, je vais voir ma vie comme ce jardin bien arrosé. Le jardin bien arrosé, il porte toujours des fruits. Alléluia. Dans un jardin bien arrosé, tout le monde désire y être, désire se reposer. Parce que c'est frais, c'est un endroit fraîche. Gloire à Dieu. Je proclame et je prophétise sur ta vie qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie sera comme un jardin bien arrosé.
parce que tu as choisi de mettre ta confiance en Dieu. L'Éternel sera notre guide. Gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais parler à une personne qui ne comprend même pas ce que je dis aujourd'hui. Quand je vous dis que le Seigneur a changé ma vie, c'est parce que je l'ai rencontré. J'ai cru en lui. Alléluia. J'ai décidé de reconnaître ce qu'il a fait pour moi. Il y a 3 choses que tu dois faire, juste 3 choses pour que ta vie compte à partir d'aujourd'hui. Si tu ne l'as pas accepté, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ. La première chose à faire, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Bien-aimé, les gens pensent que Jésus-Christ c'est un mythe. Les gens pensent que Jésus-Christ n'est pas réel. Les gens pensent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Les gens pensent que Jésus-Christ n'est pas un Dieu. Moi, je t'encourage aujourd'hui à le voir comme ton Dieu, l'accepter comme ton Dieu. Et d'abord, que tu puisses d'abord reconnaître qu'il est Dieu. C'est ça la première chose à faire. Très facile. Reconnaître qu'il est Dieu. Et ensuite, après reconnaître qu'il est Dieu, tu vas le croire dans ton cœur. Parce qu'il faut que tu crois dans ton cœur, que tu crois. Ce que tu reconnais, il faut que tu le crois. Tu dis, Seigneur, je crois que tu es le Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix pour me donner la vie. Je crois que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite du Père. Alléluia. Et quand tu le crois, c'est ça la deuxième chose. Et la troisième chose à faire, c'est de le proclamer à travers ta bouche. Quand tu fais ces 3 étapes, ta vie change. Quand tu dis cette prière du salut, ta vie change. Alléluia. De la femme désespérée que j'étais, de la femme perdue que j'étais, Dieu m'a guidée, il m'a donné la vie éternelle, il m'a guidée sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, je suis épanouie, il a changé ma vie, et je sais qu'il est toujours avec moi. Et je te partage cette bonne nouvelle pour que toi aussi tu puisses ouvrir ton cœur et l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors si tu as écouté ce message et que ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, c'est le temps d'ouvrir mon cœur à Dieu. J'en ai marre de continuer à vivre dans le péché. J'en ai marre de continuer à vivre dans cet échec. J'en ai marre de continuer à me battre toute seule. J'en ai marre avec cette vie. J'en ai marre de vivre dans les maladies. J'en ai marre, Seigneur, j'ai besoin de toi. Alors j'aimerais que tu ouvres ton cœur aujourd'hui et que tu dises cette prière avec moi et que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Alors on y va si tu le crois. On y va vraiment si tu le crois et que tu désires que ta vie soit transformée et que tu désires que Jésus-Christ vienne dans ta vie. On dit cette prière, alléluia. Seigneur Jésus, après avoir écouté, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, après avoir écouté la bonne nouvelle aujourd'hui, je déclare dans mon cœur, Seigneur, que tu es le Seigneur. Je crois que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant et je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Viens me conduire. Viens me changer, viens m'instruire et sois le Seigneur et le Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Enseigne-moi tes voies et reçois ma vie pour toujours. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour toi qui as fait cette prière avec la foi. Je crois dans mon cœur fermement que ta vie va changer, que le Seigneur va changer ta vie complètement et qu'un jour tu vas te tenir debout et témoigner la bonté, la grâce et la fidélité de notre Seigneur qui nous aime. Gloire à Dieu, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.